Bon, on y va. Je viens d'arriver des courses, j'ai fait plusieurs voyages. 2 voyages. J'ai le droit à 29 minutes 50. Excellent. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà, mon rabbi, je te bénis, ainsi que tout le monde. Hein. Voilà. Ah, il m'en arrive encore une bonne, encore aujourd'hui. Oh bah, il n'y a pas de jour que c'est qu'il m'arrive pas des aventures. Hein? Oui, évidemment. Hein? À 8h20 du matin. Ouais, à 8h20 du matin. Il y a un mec qui est venu en bas poser le compteur intelligent chez mon voisin. Depuis, j'ai des cliquetis dans les oreilles, et puis, enfin, on entend des trucs là. Et puis, j'ai une barre là, j'ai mal au crâne. Je suis allé faire des courses, j'étais très bien dehors. Et dès que je rentre ici, paf, ça me le refait. Donc je me suis pas trompé, c'est bien son truc de merde qui fait ça. Et je dors de ce côté-là, ou c'est qu'il y a son compteur qui est juste en dessous. Hein. Ouais. Alors, je sais pas, on va dire que je suis parano. Non, je suis pas parano. Je suis sensible à la Wi-Fi, et déjà, à la Wi-Fi puis au micro-ondes. Alors déjà, alors avec cette merde, enfin, j'espère seulement qu'il va pas exploser, parce que c'est arrivé dans les Côtes d'Armor, hein, il y a un compteur qui a explosé. Hein. Ah bah oui, il a fait une surchauffe, puis boum, incendie. Et il y a aussi eu un accident, là encore, dans un foyer qui était vide, heureusement. Un foyer pour mettre les personnes, quoi. Voilà, ça doit être un truc pour recevoir les gens comme des camps de vacances, ou j'en sais rien, moi, j'y connais rien. Ouais, tiens, depuis qu'il y a plein d'incendies depuis qu'ils ont posé ces merdes, hein. Ouais, puis ils vont dire que c'est pas vrai. Ils savent très bien que les compteurs, que ces compteurs intelligents sont dangereux, mais ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler de notre santé. Bon, de toute façon, ils veulent nous liquider. Hein. Je dis ce que je dis. C'est nous les complotistes. Alors je suis allé au marchand de journaux sur la place. J'ai dit bonjour madame, je voudrais avoir 4 carnets de timbres. Elle a dit non, vous avez le droit qu'à un seul, qu'elle m'a dit. J'ai dit bon bah alors 2. Enfin avant, après, elle me donne des timbres verts, ça n'a pas la même valeur que les timbres rouges. J'ai dit non, j'en veux pas de vos timbres verts, moi je veux les rouges. Bah oui, parce que comme tu mets un timbre rouge sur une enveloppe, elle va plus, à ce qui paraît, elle va plus vite pour, je sais pas, hein, à ce qui paraît, hein, ça va plus vite avec un timbre rouge qu'avec un timbre vert. Bon. J'ai dit, j'en veux pas, moi, de vos timbres verts. Puis après, elle me sort des timbres, dessus, il y a des dessins, quoi. Il y a un phare, il y a tout ce que tu veux bien, hein. Ça se trouve, c'est la même valeur que les timbres verts. Elle m'a dit non. Ah, j'ai dit, c'est depuis quand qu'on est réquisitionné, qu'on nous réquisitionne sur les timbres. Oh là, elle s'est pas rire, la dame. Après, elle a discuté avec le monsieur qui est arrivé, elle sauté carrément de ma gueule. Je sais bien qu'est-ce qu'elle disait. Hein. Non, mais depuis quand même que j'en veux deux carnets de timbres. Hein, j'ai des colis, j'ai des colis à... Hein, j'ai des commandes à faire de colis, hein, enfin de colis, j'ai des commandes à faire, donc voilà, hein, j'ai du courrier à envoyer. Je crois qu'avec 10 timbres, je vais pouvoir faire quelque chose. Il y en a 10 dedans ou pas? Je sais même plus. Je sais même pas. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait des trucs. J'ai posé ça, je sais plus où. Enfin bref. Non mais elle se fout de ma gueule. Comme j'allais chercher 2 carnets de timbres, on me donnait 2 carnets de timbres. Ah non, elle dit non, c'est juste pour dépanner. Ah oui, elle se fout de ma gueule, non. Les débits de tabac avant des timbres comme de l'autre côté, c'est la même chose. Faut qu'ils arrêtent, hein. Ouais, enfin bref, ils vont pas arrêter tant que... Ouais, voilà. Oh, j'ai vu ma crotte, Jupiter, avec plein de fleurs autour de lui, mais il en avait tellement à un moment donné qu'on le voyait plus, dis donc. Oh, je crois qu'il devrait les garder pour sa couronne. Vous savez, les couronnes qu'on met au boulevard des Allongés. Fabrique une couronne, ouais. Désolé, je dis ce que j'ai à dire. J'ai eu la vision. Comme j'ai vu toutes ces fleurs, j'ai eu la vision de ça. J'ai dit, oh, faudrait bien de t'en faire une... Ouais. Je suis désolé, j'ai eu une vision comme ça. Hein. J'y peux rien. Je souhaite rien à personne, mais comme tu as la vision de... Tu te dis, oh punaise. Ouais, elle est là-bas, à Tahiti, ça doit être ça, ouais. Ou je sais plus où, enfin bref.
Oui, là où c'est qu'ils ont fait tous les essais sur l'atoll, là, que les pauvres gens, ils ont fini avec des cancers partout, plein de cancers de tout ce que tu veux bien, parce qu'ils ont fait des essais nucléaires dans les années... c'était pas dans les années 50 ou 60, je sais plus. Hein? Ouais. Faut pas oublier qu'au bout de plusieurs machins, c'est encore, il y en a encore du produit pourri, hein. Ouais. Que ce soit au Japon, que ce soit là-bas ou ailleurs, ou que c'est qu'ils ont fait même là-bas dans le désert, en Amérique là, ils ont fait des essais. Ben, les gens ils sont empoisonnés, hein. Ouais. Enfin bref. Alors voilà, on me dit vous avez qu'à aller à la poste. Laquelle poste? Parce que là, celle-là, il y a celle-là, oui d'accord. Ah, dit il y a une machine. Ah, il y a une machine. Faut que je mette ma carte bancaire pour avoir des timbres. Ou je sais pas quoi. Il y a une machine, ouais, il y a une machine. Elle va me donner des ordres, elle, vas-y. Enfin, j'ai 10 timbres, je vais faire ce que je peux avec tout ce que que je veux faire, et enfin bref. Je pouvais retourner de l'autre côté du port pour aller en rechercher de l'autre côté, hein, puis il y a le PMU, je veux pas y aller, mais si je veux, je les ai, mes trucs, hein, avant force. 3-4 jours après, j'y retourne, et puis elle est pas obligée de me reconnaître. Ça me dit, vous êtes encore... Bah, j'ai dit, chaque jour, on a le droit à un carnet de timbres. J'ai dit, ouais. J'ai dit, j'ai le droit à un carnet de timbres. Je peux venir pendant 8 jours, de suite, mais j'ai le droit à un carnet de timbres. Faut pas me prendre pour une débile, hein. Non, mais oh... Moi, si je les prends au mot, bah vas-y, hein, j'y vais tous les jours. Bah, je dirais, bah non, j'ai le droit à un carnet de timbres. Bah, vous avez pas spécifié combien de fois dans le mois. Bon, bah alors. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini de raconter mes conneries. Ouais. J'ai fini. Ah, mes abonnés se sont allégés, hein. Il y en a qui se sont cassés. Oh bah, c'est pas grave, les gars, vous avez le droit de partir, hein, puis de venir, et puis faire comme vous voulez, hein. C'est pas un problème. Oh, peut-être qu'ils m'ont trouvé un petit peu trop vulgaire. Oh, faut bien que je parle aux cochons dans la même langue, hein. Hein, sinon ils comprennent rien. En plus, on est obligé de parler en codé, alors dis donc, hein, il va falloir qu'on code tout pour parler, hein. Ah bah oui, hein. Par-dessus le marché. Ben, merci madame de vous être foutu de ma gueule avec votre mari ou votre con, j'en sais rien. Très gentil la dame. Elle sait même pas se faire la différence entre une blague et puis comme on le dit sérieusement, hein. Oh, c'est ce nez qui... Oh. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Allez Dominique, ferme-la. Bon, je reprends la suite, hein, parce que sinon demain j'y suis encore à raconter des conneries, et puis ma vidéo, il y aura que des conneries dessus. Bon alors... C'est sûr, faut pas se fier aux apparences, hein. Je suis marrante, hein. Je sais rire, plaisanter, dire des conneries comme tout le monde, hein. Je suis humaine, j'ai un cœur, une âme. Oui, il y en a qui n'en ont pas, mais bon, c'est leur problème. J'ai peut-être l'air conne avec ma vue basse, mais bon, c'est qu'une apparence, hein. Ouais. Allez, j'y vais maintenant. Alors, j'en étais à la page 269. Alors, les lignées de Jésus et de Anne sont donc entremêlées depuis des siècles et le resteront encore pendant plusieurs décennies. Les ancêtres de Anne étaient déjà grands prêtres à l'époque des ancêtres de Jésus, David et Salomon. Et de la même manière qu'Anne est en train de juger Jésus. Le jeune Hanan condamnera à mort un autre homme pied dans 3 décennies. Pieux, excuse-moi, Dominique. Je recommence. Le jeune Hanan condamnera à mort un autre homme pieux dans 3 décennies. Voilà. Excusez-moi. Ces hommes s'appellent Jacques. C'est un des frères de Jésus. Et il sera lapidé en public. La loyauté d'Anne et de sa famille envers Rome
est en réalité si profonde que leur monopole de la fonction de grand prêtre s'éteindra dans 30 ans. Au cours d'une révolte juive, le jeune Hanan sera en effet tué pour avoir soutenu la domination romaine. Ah ben on récolte ce que l'on sème, hein. Hein? Bah oui, je vais pas le plaindre non plus celui-là. Tout est complètement illégal dans l'interrogatoire de Jésus. Il a lieu en pleine nuit. Ils n'avaient pas le droit. On pousse Jésus à se compromettre sans qu'un avocat soit présent. Et Anne n'a pas le droit de prononcer un jugement. Et il n'y a rien de normal à conduire un prisonnier à la résidence personnelle du grand prêtre plutôt que dans une cellule de la prison de la caserne romaine. Mais Jésus a commis un crime extrêmement grave. Il a interrompu le flux d'argent circulant du temple jusqu'à Rome lorsqu'il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Oh là là! Et Anne est personnellement responsable de la bonne circulation de ces argents. Ah ben il était pas content le monsieur, hein? Le malhonnête qui volait des sous. Ah bah oui, s'est enrichi en volant, hein? Ah bah rien de nouveau sous le soleil, hein, ça continue, hein, c'est toujours le même, le monde pourri, hein. On est comme au temps d'Enoch, hein. Peut-être même qu'on va devenir même pire, même. De cet argent, alors de bonne circulation de cet argent. Quiconque interfère avec les finances du temple doit être puni dans la ligne de mire. Jésus et chacun de ses disciples, Anne, est déterminé à faire de leur cas un exemple édifiant. Leur punition sera un avertissement retentissant pour quiconque souhaitant remettre en cause l'autorité du temple. Hanan fut tué par des rebelles juifs engagés dans une guerre des classes contre les riches grands prêtres. L'historien Flavius Joseph écrivit qu'Hanan fut massacré au cœur de Jérusalem. Il explique ensuite que cela constitua l'un des événements majeurs qui conduisirent finalement les Romains à détruire le temple. Un homme comme Anne a l'habitude de voir les gens faire des courbettes devant lui. Mais il est clair que Jésus ne se prosternera devant aucun homme et malgré son état, il est toujours capable de prouesses intellectuelles. Peut-être qu'un petit tête-à-tête avec les gardiens du temple fera changer Jésus d'attitude. Anne est un ancien grand prêtre et n'a aucun pouvoir juridictionnel. Il ne peut pas prononcer de jugement, en particulier sur des questions de sédition ou d'insurrection. Rome détient seul ce pouvoir. Anne demande donc discrètement à un groupe de gardiens du temple d'escorter Jésus dans un endroit tranquille du palais et d'y passer un peu de temps avec lui. Ouais, on a bien compris. Jésus, toujours ligoté, est emmené. Un appel urgent est lancé à travers Jérusalem. La haute assemblée religieuse de Sanhédrin doit se réunir immédiatement. Rien n'a été fait dans l'égalité, hein. Ouais, bref. Les gardes en service cette nuit-là étaient les Lévites qui étaient en quelque sorte la police du temple. En temps normal, ils étaient chargés de garder les entrées du temple, de patrouiller dans ses cours nuit et jour et de surveiller chacun des 21 postes de parvis des gentils. Ils servaient aussi le Sanhédrin, procédant à des arrestations et infligeant des punitions, et jouaient également les hommes de main pour les grands prêtres. Ouais, on a bien compris. Ce genre d'action était si courant que de nombreux juifs se plaignaient de perpétuels abus de pouvoir des prêtres aristocratiques et des gardiens du temple. Ces abus sont décrits dans les manuscrits de la Mère morte, chez Flavius Joseph et plus tard dans des textes rabbiniques. Bon, tu y arrives à tourner ta page, Dominique? Il est content avec son petit machin. Il avait laissé la porte de placard de la gaine grande ouverte. Tiens, regarde, j'ai un beau compteur tout neuf. Pour être con, ouais. Il n'a même pas le courage de fermer son placard. Eh ben, remarque, il se fait servir le cul nuit et jour, hein. Comme il faut demander à sa vieille maman de 80 ans de laver ses slips plein de merde, évidemment, à la main, hein. Madame Neymar, elle a acheté une machine à laver, et comme c'est, il a une machine à laver. Quand même, il est plus jeune que moi. Oui.
Moi, je suis né en 62, lui en 66. Hein? Ouais, c'est ça. Faut que je fasse gaffe, moi, à mes neurones maintenant, parce que je vais les perdre, non, avec ces conneries de compteur. Hein. Ça va me griller les neurones. Nom de Dieu. Oh! C'est mon grand-père qui disait tout le temps ça. Ouais, c'était un marin pêcheur. Il pêchait la morue là-bas. Il le disait tout le temps. Oh là là. Il coursait ma grand-mère avec un couteau à la main. Oh la vache. Ah, c'était l'amour vache. Un sacré grand-père. Enfin bref. Alors, fais le prophète, crie un gardien du temple avec mépris. Fais le prophète, crie un gardien du temple avec mépris. Jésus chancelle sous une deuxième coup. Dis, qui t'a frappé? Se moque le garde. Les coups de poing de pied pleuvent de tous côtés. Il ne lui laisse aucun répit, ni aucune chance de s'enfuir. Qui t'a frappé? Répète le garde encore et encore, tout en continuant à le battre. Qui t'a frappé? Un lâche. Le passage à tabac dure plusieurs heures, jusqu'à ce que les gardiens du temple soient trop fatigués pour poursuivre leur jeu cruel. C'est pas étonnant que Jésus ait été dans le sang de la tête aux pieds, qu'il manquait des cheveux, de la barbe, de la peau. Ouais. Et j'en passe. Lorsque Jésus est reconduit chez Anne pour affronter le Sanhédrin dans un procès tout aussi illégal, il est couvert de sang et de contusions. Son visage est gonflé, il a perdu beaucoup de sang et se présente affaibli et épuisé. Il a du mal à tenir debout et plus mal encore à réfléchir à des arguments cohérents qui pourraient le sauver. Malgré tout, Jésus, les mains liées et le corps meurtri, doit à nouveau faire face à ses accusateurs et plaider pour sa vie. C'est pas facile pour moi de lire tout ça. Surtout que je l'ai vu en vrai. Non seulement je l'ai vu à l'époque, mais je l'ai vu dans cette époque-là aussi. Hein, ouais, les visions. Jésus apparaît devant le Sanhédrin, débarrassé du bandeau qui lui couvrait les yeux. Impossible de certifier que les 71 membres de l'assemblée religieuse sont tous réunis dans la pièce, mais une chose est sûre, il n'a pas été conduit au temple comme le veut la loi. À la place, les ecclésiastiques le toisent dans la chaleur résidentielle du palais de Anne, où Jésus peut observer la mosaïque sur le sol et les peintures à la mode accrochées au mur. Le corps et le visage de Jésus sont couverts d'hématomes. Il n'a rien mangé depuis le dernier repas avec les disciples. Les coups et les moqueries n'ont cependant pas entamé sa force morale. Malgré l'heure tardive, la nouvelle de l'arrestation de Jésus s'est répandue dans tout Jérusalem. Une petite foule est maintenant réunie dans la cour, se réchauffant autour des foyers. Un second groupe se tient devant les portes du palais dans l'attente de nouvelles. Deux des disciples, pleins de remords d'avoir abandonné Jésus, sont venus malgré les risques d'arrestation et sont côte à côte avec des hommes fidèles à Caïphe. Jésus regarde les flagorneurs de Caïphe entrer les uns après les autres pour porter de faux témoignages contre lui. Devant les Sanhédrins, ils débitent leurs mensonges éhontés à son sujet, inventent des histoires sur des choses qu'il aurait dites aux faibles ou faites, Les membres de Sanhédrin écoutent avec attention à l'affût de l'accusation qui pourra les autoriser à prononcer une condamnation à mort. Ils supportent la litanie de mensonges prêts à attendre toute la nuit s'il le faut. Convaincus que l'accusation digne de la peine de mort finira bien par sortir, techniquement, apporter un faux témoignage est un crime passible de la peine de mort. Mais le Sanhédrin est disposé à passer outre ce détail légal pour cette nuit. Pendant ce temps, Jésus ne dit rien. Puis enfin, l'accusation tant attendue par le Sanhédrin fait surface. Celui-ci a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours », jurant 2 fidèles de Caïphe. Alors, le nom de Pierre est expressément mentionné dans Jean 23, 15. Le passage fait référence à un autre disciple, sans révéler son nom. Sa description précise des événements de cette nuit laisse néanmoins penser qu'il s'agissait de Jean lui-même.
Ce dernier assis jusqu'à là se lève subitement et s'avance vers Jésus. Jésus ne conteste pas cette allégation, ce qui plonge Caïphe dans une colère terrible. Un simple regard au Nazaréen, couvert de sang séché et de crachats, le visage enflé, plein d'hématomes, suffit pour penser qu'il aurait dû sortir anéanti de son entretien avec les gardiens. Pourtant Jésus est calme et plus provoquant que jamais. N'as-tu rien à répondre? Demande Caïphe, indigné. Qu'est-ce que c'est témoignage que ces gens portent contre toi? Jésus reste silencieux. Il voit la question se former sur les lèvres de Caïphe. Toutes les personnes réunies dans la salle veulent obtenir la réponse à cette question et des milliers de personnes présentes aujourd'hui à Jérusalem attendent également cette réponse. Mais tout est anticipant. La prochaine question de Caïphe, Jésus sait que la bonne réponse n'existe pas. Sa mort est imminente, quoi qu'il dise. Je t'adjure par le Dieu vivant, fulmine Caïphe, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Silence. Dehors, les premiers oiseaux du matin s'agitent. La rumeur de conversation parvient de derrière la cour. Mais dans cette pièce publique où Caïphe reçoit généralement ses visiteurs et où il conduit en privé les affaires officielles du temple, personne ne prononce un seul mot. Tous attendent anxieusement la décision de Jésus. Va-t-il enfin se décider à parler? Jésus répond. Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tu es donc le Fils de Dieu, demandent les prêtres, vont le dire. Je le suis, répond-il. Puis Jésus regarde Caïphe dans les yeux. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux. Caïphe agrippe alors sa propre tunique et l'arrache violemment de sa poitrine, déchirant le coûteux tissu en temps normal. Il est interdit aux grands prêtres de montrer ainsi leur colère. Mais la situation n'a rien de normal, car ce que Jésus laisse entendre, c'est que Caïphe est un ennemi de Dieu. Ben oui. Il a blasphémé, lance le grand prêtre au Sanhédrin. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? La loi religieuse veut que chaque membre du Sanhédrin vote avant de prononcer un jugement, mais aucun vote n'est nécessaire. Le verdict est unanime. Les seules voix décidantes sont celles de Nicodème et d'un riche séducéen, Joseph d'Arimathie. Le soleil se lève, Jésus a été jugé coupable de blasphème et condamné à mort. La prochaine étape consiste simplement à convaincre Ponce Pilate de donner l'ordre à ses bourreaux de s'en charger. Mais la tâche va se révéler plus difficile que prévu. De l'autre côté de Jérusalem, dans la forteresse Antonia, la douzaine d'hommes d'escadron de la crucifixion sont assis devant leur iantaculum. Le repas. Alors, combinaison de Daniel, 7, 13 et psaume 61. C'est X, ça doit faire 60, et puis plus loin, il y a 1. 60, et puis après, tu prends le 1. Ah non, c'est 60, et après, tu as le truc 1. Ça fait pas 61. Principal de la journée. Il est probable qu'ils ne pourront pas revenir à la caserne pour le repas léger de midi. Le prandium aussi savoure-t-il leur grand bol de bouillie d'avoine. Souvent, on le sert avec du fromage et du miel pour la rendre encore plus consistante. Elle doit fournir à ces hommes l'énergie nécessaire aux tâches difficiles qui les attendent. Du pain, de la mauvaise bière et du vin rouge sont posés sur la longue table communale. Barabbas et ses acolytes, déjà condamnés à mort, sont détenus non loin de là. Dans les donjons de pierre de la forteresse, le moment venu, ils seront conduits dans la cour où on laisse constamment à disposition des petites colonnes de flagellation verberatio. Pour les Romains, au sommet de chaque colonne se trouve un anneau en métal. Chaque condamné est conduit dans la cour, les mains liées. Les bourreaux lui retirent ses vêtements et le forcent à s'agenouiller avant d'attacher ses mains à l'anneau en métal. Au-dessus de sa tête, les poignets sont ensuite également attachés à l'anneau. Cela contraint le corps à rester dans la même position et il devient absolument impossible de se contorsionner pour éviter les coups de flagellum. Avant même le premier coup, on voit la victime commencer à contracter tous les muscles de son corps et serrer les dents en prévision de l'horrible douleur qui lui sera bientôt infligée. L'art du bourreau ne résiste pas dans la force avec laquelle il fouette, mais dans la dextérité avec laquelle il arrache de la chair les vrilles de métal et d'os après chaque coup. C'est la maîtrise de cette technique qui inflige les plus sévères lésions.
Pour démontrer leur supériorité, les tueurs professionnels, qui sont pour l'heure en train de prendre leur petit déjeuner tranquillement, s'efforcent d'agripper plus fermement la poignée en bois du flagellum et de porter les coups un peu plus fort que leurs collègues. 6 exécutent un travail exceptionnel. Ils peuvent faire apparaître les organes internes de la victime. Oh, les enculés. Excusez-moi. Comme l'historien Eusèbe l'écrira au sujet de ce spectacle. Les spectateurs étaient frappés de stupéfaction lorsqu'ils les voyaient, lacérés par les fouets, au point que l'on apercevait les veines et les artères les plus profonds, et qu'apparaissaient les parties les plus cachées du corps, à la fois les entrailles et les membres. Oh, les enculés. Ça fait mal de lire ça. Mais aussi atroce que puisse paraître l'épreuve de la flagellation, elle ne constitue que le début d'un long calvaire, car les verberatio n'est qu'un simple prélude à la crucifixion. Les soldats terminent leur bol et se lèvent de table. Il est temps de se mettre au travail. Vous appelez ça un travail? Jésus, le condamné, est conduit au palais de Ponce Pilate. Le bruit de ses sandales et de celles des grands prêtres et des gardiens du temple qui l'encerclent de tous les côtés résonne sur le pavé. Il n'est pas encore 7 heures du matin et Jérusalem se réveille à peine sur le chemin. Il passe devant le petit statopédon ou camp militaire où une garnison de soldats du palais observe la procession d'un air sévère, puis devant le majestueux jardin qu'Hérode le Grand a fait construire. Il y a si longtemps, avec ses étangs, ses bosquets et ses petites allées calmes bordées de ruisseaux et de colombes. Les murs du palais forment la limite nord du jardin. Jésus la longe. Jusqu'à l'entrée principale, où des soldats prennent leur tour de garde pour 4 heures. Caïphe demande aux audiences immédiates avec Pilate. Il se tient devant les portes avec Jésus, les gardiens du temple de Sanhédrin au complet. Mais puisque les grands prêtres ne peuvent pas entrer dans la résidence d'un païen à l'approche de la Pâque, on risque de devenir impur et de ne pas pouvoir manger le repas sacré. Ils demandent que Pilate descende jusqu'à eux. Certes, c'est une violation grave de protocole de leur relation, mais il est certain que Pilate comprendra. Le palais est immense, un carré fortifié long de 140 mètres du nord au sud. Il est composé de 2 grandes ailes, le Caesarum, ou le ouais, bon, ils me font chier avec leur truc, et l'Agrippium, ainsi que d'une péritique d'un péristique Caesarum. Ouais, oh, on peut dire comme ça. Des tours s'élèvent à intervalles réguliers le long de ces murs, à l'extrémité sud, à l'extrémité sud, en dehors de l'enceinte du palais, se trouve une cour spéciale, le prétoire, où se tiennent les déclarations, procès et autres rassemblements publics. Il s'est donc déroulé un certain temps avant que Pilate ne reçoive la nouvelle s'habille et descend jusqu'à l'entrée. On imagine qu'il n'a pas été ravi de se retrouver face aux gardiens du temple, aux prêtres avec leur tenue extravagante, et à un prisonnier qui avait visiblement déjà subi de sévères atteintes physiques. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Demande Pilate d'un ton brusque. J'ai encore 1 minute. C'est le moment que redoutait Caïphe. Ils veulent ce soir les Romains qui tuent Jésus. Mais les blasphèmes est un crime juif. Rome ne s'en soucie guère et Pilate ne tient pas les Juifs en grande estime. Il n'est pas du genre à risquer sa carrière en laissant la loi juive lui dicter qui exécuter. Si cet homme n'était pas un criminel, est-ce que nous te l'aurions livré? Répond Caïphe, contournant la question. Pilate ne se laisse pas influencer aussi facilement. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un, répond Caïphe. Je ne trouve aucun motif de condamnation chez cet homme, répond Pilate. Un autre prêtre prend la parole. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée et où il a commencé jusqu'ici. C'est un Galiléen, demande Pilate. Dans ces simples questions, il entrevoit le moyen de se tirer de cette pagaille. Le Sanhédrin est de toute évidence en train de l'attirer dans un piège politique. Mais si Jésus est un Galiléen, cette affaire revient à Hérode. Antipas, la Galilée est sous la juridiction de Tétrarque et il ne trouve qu'Antipas séjourne dans un palais à quelques rues de là. Il se trouve... Ouais. Pilate refuse de s'occuper des cas de Jésus. Il congédie tout le monde et donne l'ordre de remettre Jésus à Antipas, sous les premières lumières du jour. Voilà. Je m'arrête ici parce que... Bah oui,
Il y a encore 30 secondes. Sous la première lumière du jour, Jésus est une fois encore escorté dans les rues de la ville haute. On ne voit aucune trace des paysans galiléens venus en pèlerinage ni des autres juifs des classes inférieures, qui n'ont aucune raison de se trouver dans la rue d'un quartier aussi huppé à cette heure-ci. Voilà, je reprendrai plus tard.